placés sous la supervision du formateur référent. Ces experts sont chargés de dispenser les formations sur les thématiques qui ont été ciblées par l'autorité contractante. 4 modules tirés du droit OHADA ont fait l'objet de la formation organisée par le groupement cabinet Mavinga de Klerk et Partners et Item Sarl en collaboration avec l'Agence française de développement et la Commission nationale de l'OHADA. Parmi ces modules, l'on peut noter résolution des difficultés pratiques sur l'application de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d'exécution. Maître Bogart Lema, l'un des intervenants sur ce module, résume ici son intervention. Mon intervention durant ces 2 jours porte sur les procédures collectives d'appurement du passif. Et les procédures collectives d'appurement du passif sont en fait des mécanismes qui ont été institués pour prévenir les difficultés des entreprises et si ces difficultés deviennent inéluctables, arriver à la liquidation, à trouver une solution à ces difficultés. Et ces solutions peuvent passer soit par la reprise des activités de l'entreprise ou encore par la liquidation. Mais le tout dans un seul et unique but, c'est le paiement des créances. C'est comme ça que même l'acte uniforme est appelé acte uniforme sur acte uniforme portant procédure collective d'appurement du passif. C'est-à-dire qu'on doit tout faire pour que les dettes de la société soient payées. Et pour payer les dettes de la société, soit que l'entreprise reprend ses activités par le mécanisme de conciliation, des règlements préventifs ou de redressement judiciaire, soit que l'entreprise est liquidée. Dans ce cas-là, on vend tout ce que l'entreprise a dans son actif et on appure le passif. Satisfaits des matières apprises, les participants à cette formation ont fait des éloges à l'organisateur pour cette initiative scientifique. En fait, cet atelier est d'une importance très capitale à mon point de vue, parce qu'en réalité, il s'agit d'une mise à jour de la formation. Il s'agit d'une vulgarisation du droit OHADA auprès des professionnels, avocats, magistrats, conseillers juridiques, etc. Il est très important que ceux-là même qui pratiquent le droit OHADA, se mettent à jour pour permettre effectivement son application et sa mise en œuvre. J'attendais tellement cette opportunité ou encore cette occasion. Je suis très content parce que dans la vie pratique, il y a certaines choses qui nous échappent. Et je me rends compte qu'à travers cette formation, et surtout précisément au premier jour, mon esprit s'est ouvert. Et cela me permet de bien avoir une connaissance exacte sur la matière qu'on appelle communément le droit de l'OHADA. Une série de formations du genre sera étendue sur l'ensemble du territoire national en vue d'une bonne vulgarisation du droit OHADA au profit des professionnels de droit et de la justice.